Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour ma guidance du mois d'octobre. Donc si vous êtes Sagittaire en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo va donc vous concerner. N'hésitez pas à regarder vos signes aussi complémentaires parce que ça peut vraiment vous apporter un petit plus. Donc ça peut être un petit truc à voir. Donc on va aller regarder vos cartes énergie pour votre mois. On va regarder votre général, on va faire un professionnel et un sentimental. Donc c'est parti, on regarde les cartes énergie pour votre général, les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors on a le chemin du temple qui sort. J'aimerais encore, voilà, j'allais dire j'en aimerais au moins 3. On en aura 3. Allez, super. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de chemin du temple, on vous parle de contraintes financières et on vous parle d'un homme qui tient un cœur. Alors, on vous parle, ça me montre un esprit qui est plutôt protecteur, quelqu'un qui protège peut-être quelque chose au niveau sentimental, les Sagittaires, où on a aussi une situation financière où vous êtes peut-être restreint. On a peut-être des contraintes parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez au niveau financier. On vous parle aussi de quelque chose du passé aussi qui pourrait revenir dans votre vie et on vous dit que visiblement c'est quelque chose que vous allez devoir traiter. Pour certains, c'est une peine de cœur, quelque chose que vous avez sur le cœur, quelque chose du passé qui est à régler parce que c'est à l'intérieur de vous et il y a un besoin peut-être d'aller travailler ces énergies-là pour pouvoir justement vous permettre de vous ouvrir davantage. On regarde donc pour votre guidance générale, donc on prend le tarot. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Des bêtises. Toc toc toc. Comme ça, voilà. On va y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, les Sagittaires, avec le tarot psychique, sur ce mois d'octobre, on parle de destinée. Donc, on a vraiment quelque chose à travailler quand même au niveau de votre chemin de vie. On a cette notion de destinée, c'est la roue de la fortune. On a besoin d'un renouveau, d'un démarrage. C'est quelque chose que vous pouvez faire seul, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire accompagné. Il y a un besoin de trouver sa voie, son chemin, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On a souvenir d'amour. Donc, vous devez laisser partir quelque chose. Vous voyez, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Je ressentais cette énergie à travers vos cartes de quelque chose qui est dans le passé, quelque chose qui vous retient dans un chemin de vie, qui doit partir de vous. On a un succès et une victoire assurée par rapport à ce changement ou en tout cas à ce chemin que vous allez emprunter. Pour certains, je sens que vous avez peut-être envie de retenter quelque chose avec une personne, aussi les Sagittaires, bien que, bon, on n'oublie pas les contraintes, j'ai envie de dire, on n'oublie pas le passé. Ça fait partie de vous, vous avez du mal à... Vous allez peut-être aussi travailler sur ça, sur ces déblocages, des choses comme ça, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a conflit et défaite. Je vous dis pour certains, ça peut être compliqué de rester dans une situation du passé. Parce que vous êtes peut-être encore bloqué sur ce qui vous a fait mal, sur les échecs, sur ce qui a été une défaite pour vous. Il y a cette notion d'avoir une victoire sur cette défaite, ce qui est très très contradictoire. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses du passé qui reviennent ou qui sont là, ou quelque chose que ce soit professionnel, que ce soit sentimental ou familial, ou sur vous-même, il y a une situation qui redescend. Il y a une situation qui me montre ce qui se passe derrière vous. Et on a cette ça me montre que vous devez avancer dans un chemin pour pouvoir vous en libérer. Mais vraiment. Allez, on regarde avec le Béline, du coup, pour compléter sur cette destinée. Oh, on a le hasard. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Les choses vous sont destinées. C'est le moment peut-être d'aller sur ce chemin. C'est le moment propice à vous ouvrir, à avancer, à tenter des choses, à être aventureux.
qu'est-ce qu'on vous dit sous le souvenir d'amour? Oh, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par rapport à quelque chose du passé. Quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui a du mal à se libérer. Vous êtes dans une énergie où... ouais, je sens que... il y a quelque chose qui doit être lâché là, les Sagittaires, et vous êtes en train de le faire sur ce mois. Ça vous est difficile. Peut-être que vous essayez aussi de vous remettre avec une personne du passé, ou quelqu'un avec qui ça s'est terminé, ou ça s'était bloqué. Ça me siffle à l'oreille, donc on vient acquiescer ce que je vous dis. Sur victoire et succès, qu'est-ce qu'on nous dit, les Sagittaires? On vous parle de pourparlers. On parle de discussions qui peuvent vous emmener. Pour moi, vous avez... c'est vraiment ça. Vous avez un travail là. Là, il y a un travail qui s'ouvre là. Vous allez avoir un travail sur vous-même ou sur quelque chose du passé ou quelque chose qui vous met en lien karmique. Ou, alors, on n'est pas obligé d'aller très loin dans le karma. Des fois, on regarde même ce qui bloque depuis le début de votre existence. Donc, des souvenirs d'enfance, quelque chose à traiter à ce niveau-là pour pouvoir vous libérer de ça. Et c'est grâce à la parole que vous obtenez cette victoire. Sur les conflits et défaites. On a la passion, donc il y a une relation passée qui doit... et on a l'infortune. On a une relation passée qui vous fait encore mal. Peut-être que vous retentez quelque chose avec une personne du passé, mais on vous dit que si ça s'est déjà terminé, ça pourrait vous annoncer que ça peut être encore compliqué. Hormis d'avoir beaucoup de paroles, de discussions, d'aide, d'appui, etc., c'est compliqué. Ça pourrait vous ramener à une situation qui serait compliquée. Ça me parle aussi d'une situation où j'ai l'impression que pour certains, vous êtes aussi bloqué par rapport à du financier ou par rapport à des projets. Vous êtes peut-être dans des projets limitants ou des pensées limitantes. Vous êtes peut-être trop en protection. Vous avez peut-être trop peur parce que ça peut vous coûter cher de vous ouvrir. Il y a un travail à faire. Hein. C'est le dialogue qui est la clé hein, sur ce mois. C'est le dialogue qui peut vous aider à un certain savoir, à prendre conscience d'un chemin. Pour moi, j'entends le mot chemin de vie. Dès que je vous dis chemin, j'entends derrière de vie. Donc, à un chemin de vie. Il y a une forme de libération, mais c'est très profond. Allez, on regarde avec l'oracle du monde pour compléter. Allez, pour vous les Sagittaires sur ce mois d'octobre, sous le hasard. On a l'amour. Je vous dis qu'il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Est-ce que il y a une personne qui vous est destinée? Vous avez peur de tenter avec quelqu'un qui vous est destiné? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je sens vraiment cette envie de renouveau aussi, peut-être de rencontrer la bonne personne. Est-ce que vous êtes destiné à avoir toujours quelqu'un de négatif avec qui ça ne fonctionne jamais? J'ai l'impression que vous êtes dans ces interrogations-là, sur ce mois d'octobre. Ou peut-être même depuis un moment. Hein. Les accusations. Et oui, pour ceux qui se remettraient ensemble, là, sur ce mois d'octobre, vous allez vous envoyer des pics. Vous allez vous dire, ah oui, mais ça, je m'en rappelle, ça, moi, c'est toujours pas passé, j'ai pas oublié. Et ça serait compliqué. Sincèrement, j'ai l'impression que vous enverrez des missiles entre vous, quoi. Il y a quelqu'un qui doit aussi travailler sur ces douleurs du passé, hein, clairement. De tout ce qui est bloqué. Hein. Allez, on continue. Sous les pourparlers, on a l'obstacle, et oui. Et on a le voyage. Donc, peut-être que ça va vous permettre d'avancer, ces dialogues. Vous devez peut-être dialoguer avec une personne de votre passé, avec quelqu'un avec qui c'est compliqué, ou c'est parce que, justement, vous avez pris vos distances vis-à-vis de cette personne qui était mauvaise et qui vous faisait du mal. Hop, elle se retourne sur ma main. On a le pardon. Je vous dis, il y a quelqu'un qui veut revenir. J'en suis sûre. Acceptation. Bon, mais là, visiblement, vous vous direz, ok. Mais attention, parce que c'est compliqué, hein, je vous le dis. Hein. Là, on n'est pas sur des cartes qui nous montrent c'est facile. Hein.
Ok, on va regarder avec l'oracle de Ro pour compléter et terminer le général. On regardera le professionnel juste après. Donc sur ces cartes d'amour, de hasard et cette roue de fortune, on en a deux. On a le caméléon et on a l'automne. Donc on vous parle d'adaptation, un besoin de s'adapter. On vous parle de notre saison, là c'est la saison de l'automne, donc on est vraiment en plein dedans. Ça peut vous parler aussi, l'automne, moi ça me parle aussi des feuilles qui tombent, de quelque chose qui se meurt, qui se met en jachère, quelque chose qui se flétrit. Et peut-être qu'il y a une façon aussi de vous adapter par rapport à une relation amoureuse ou quelque chose qui vous tient visiblement à cœur. On a une notion de devoir s'adapter par rapport à des changements aussi. Oui, ça me dit ça. Ok. Ah oui, vous voyez, déménagement. Il y a des changements là. Il y a quelqu'un qui est parti ou qui va partir, hein, qui bouge. C'est vous, c'est peut-être une personne autour de vous. Vous réfléchissez peut-être à déménager, à bouger. Il y a peut-être aussi, dans des vies de famille aussi, des changements. Ça me parle de changements. Peut-être que il y a des choses qui vont se réaxer, s'organiser différemment. Sous les obstacles, voyage. Oh, on en a 3 qui sont sortis. Alors, je vais les prendre. La girouette, la lune et le masque. Oh. Pour moi, vous mettez la lumière sur quelque chose. Soit de votre passé, soit quelque chose qui, ou une personne, où vous avez espoir de quelque chose avec une, ou que vous avez gardé une information du passé. Pour moi, vous vous délivrez d'une problématique, parce qu'on a cette victoire. Parce que vous allez parler, parce que vous allez confier certaines choses. On a la recherche, vous êtes en recherche de savoir, de pardon. On a la vache, la campagne, un besoin d'être bienveillant avec soi. Peut-être que vous ne l'êtes pas toujours. Vous faites preuve peut-être pas toujours de bienveillance ou on ne fait pas forcément preuve de bienveillance envers vous. Pour moi, votre général, c'est clairement une prise de conscience, un chemin de vie qui est à prendre et que vous devez suivre avec votre cœur. Vous devez vous apaiser d'une contrainte, de quelque chose que vous portez sur le cœur. C'est évident. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un besoin de laisser partir de l'ancien, des souvenirs, des blocages, des obstacles, de la défaite. Vous avez été déçus. Donc tout ça là, on le met dans un carton. Ça tombe bien, on en a sous la main. Et vous envoyez ça loin de vous, quoi. On va aller regarder. On va regarder votre professionnel. Et après, on fera votre sentimental. Mais je trouve que votre jeu, il est beau. Il est beau parce que, justement, c'est quelque chose que vous allez traiter. Et vous allez avoir cette victoire. Donc, c'est super bien. Allez, on reprend les cartes énergie. Et on va aller voir donc les énergies sur votre professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on me dit au niveau professionnel pour vous les Sagittaires? Il y a comme une forme de mal-être, vous voyez, l'anxiété. Il y a comme une forme de mal-être qui s'en va. On a l'anxiété, on a le contrat. Ça peut être professionnel, ça peut être financier aussi, ça me parle. Ah, on a encore ce chemin du temple. Ok, on en aura 3. On a encore ce chemin du temple qui revient. Donc on vous dit que vous êtes en repli. Au niveau professionnel, il peut y avoir aussi des situations qui sont sous attente, où vous êtes en train de stresser par rapport à des contrats, des signatures, à la justice, à la loi. On a une situation qui est comme mise sous cloche et du coup, vous fermez cette cocotte minute là. Et là, pour certains, vous êtes en train de vous stresser, de vous ronger parce que vous avez des contraintes financières ou au niveau de la loi ou de votre profession.
Vous vous stressez énormément. Je ressens beaucoup de stress, vous posez 1000 questions à la seconde. Sauf que le problème, c'est que de trop vous stresser, vous êtes en repli aussi. Donc, c'est pas ce qui va vous libérer. Vous devez vous faire confiance. Vous devez faire appel à votre équilibre, à votre bien-être. C'est hyper important. On regarde avec l'oracle des miroirs pour le professionnel. Allez, pour vous, les Sagittaires, on a l'échec. Je vous dis, vous avez peur de vous planter. Vous avez peur, il y a quelque chose qui a été peut-être compliqué, ou il y a eu peut-être un échec à un moment donné, mais c'est pas parce qu'il y a eu un échec que ça va être toujours l'échec. Il y a peut-être aussi des gens qui essayent de vous mettre dans l'échec, qui vous stressent, ou vous en avez marre, quoi. Mais là, voilà, on a ce changement, ça c'est bien. Allez, c'est bien, le miroir magnétique. Et la maison, ok. Alors, pour certains, c'est parce que vous stressez, parce que vous êtes peut-être à domicile, vous travaillez peut-être à domicile, vous êtes peut-être un petit peu en repli. On a cette maison de temple. Cette maison et le temple qui me montre vraiment votre cocon. Pour certains, c'est peut-être quelque chose vis-à-vis de chez vous, d'un travail à domicile ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir donc des changements, peut-être on vous demandera de travailler chez vous, en distanciel, etc. On peut me parler aussi d'un besoin de communiquer davantage et de pouvoir justement plus... vous allez avoir quelque chose de positif qui vous revient. Ne vous inquiétez pas. Vous avez extrêmement peur de l'échec. Il y a des changements, mais si vous n'y croyez pas, vous non plus, quelque part, c'est difficile. On a la parole. Ok, alors soit on essaye de vous dire des choses pour vous mettre en échec, soit justement vous allez mettre en échec quelqu'un par la parole. Vous devez communiquer. Communiquer. On a la joie revient. Des réunions avec des bons retours, des communications avec des bons retours. Vous voyez, pour certains, c'est un travail à la maison, et du travail à domicile. Je vais faire une ligne en plus. On a la santé. Ok. Vous êtes peut-être, pour certains, avec du stress. Je vois quelqu'un qui n'est pas bien parce que peut-être il y a eu des compromis ou des problématiques au niveau professionnel, ou parce que vous cherchez du pro, ou parce que vous arrêtez un travail, parce que vous passez en retraite. Et pour certains, ça peut vous stresser aussi, parce que vous avez peut-être peur de comment ça va se passer. J'ai vraiment cette notion d'arrêter de vous stresser, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment néfaste pour vous. Et c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Pour certains aussi, ça va passer par une prise de parole et une aide psychologique. On a la projection. Oh, ça c'est bien. Ça va vous permettre ce changement. Pour d'autres, je vous dis, vous arrêtez. Il y a quelque chose là qui s'est terminé ou qui va se terminer sur ce mois. Et vous avez envie de vous séparer de ce qui n'est plus bon. Pour certains, c'est des contrats qui se stoppent ou qui se sont stoppés. Du coup, vous avez peur maintenant que tout ce que vous allez avoir ne marchera pas. Et sur ce travail, on a la fécondité. Donc des projets. Alors ça peut être aussi vis-à-vis d'enfants. Au niveau pro, donc du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour certains, c'est peut-être un arrêt de travail parce que vous ne supportez plus tout le stress que vous avez et vous avez envie de faire autre chose, peut-être dans le domaine de la santé, du bien-être, ou en tout cas quelque chose de nouveau, tout court. Et vous avez envie de vous projeter dans quelque chose peut-être pour vous-même, en tant qu'auto-entrepreneur ou en tout cas en tant que chef d'entreprise pour certains. On a cette notion ça me parle de collaboration, j'entends le mot collaboration. Pourquoi on me dit collaboration? Peut-être qu'il y a peut-être aussi une collaboration qui va s'arrêter, peut-être, pour pouvoir justement basculer sur quelque chose de nouveau, une nouvelle collaboration, une qui se stoppe pour pouvoir basculer sur une nouvelle collaboration qui peut être très très bénéfique. Vous êtes sur des projets, vous êtes sur la naissance de projets, vous êtes sur des changements. Ce qui est certain, c'est que vous devez arrêter de vous stresser. Je fais que entendre ça. Arrêtez de vous stresser. Vous allez avoir un retour favorable. Ça peut être envers les enfants, on a la fécondité aussi avec la santé. On peut avoir aussi ce chemin où vous êtes en train d'avancer, mais peut-être vous avez peur de vous tromper, de ne pas y arriver, d'avoir des mauvais retours. Mais pourtant, non.
Les changements, la joie, la projection sont là. Donc, et on voit bien que quelque chose grandit. Mais vous avez peur hein, de l'échec, de tout ce qui peut vous compliquer là. Vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de peut-être aller prendre des renseignements aussi. Ou peut-être tout simplement d'arrêter un contrat qui ne vous va plus. Une situation où vous êtes vraiment mal-être, hein, vraiment pour le coup. Et là, vous en pouvez plus. Hein. Pour certains, c'est un arrêt de travail et on est à la maison. Hein, ou carrément d'arrêter complètement et de basculer sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Donc, voilà, on va aller regarder votre sentimental. Donc, on reprend les cartes énergie et on va aller regarder ce qu'elle nous dit sur votre sentimental. Allez, c'est parti. Les Sagittaires sur votre sentimental. Alors, on vous parle appréciation. On vous parle du 4e chakra, l'archange Raphaël, qui n'est autre que le chakra du cœur. On vous parle de porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ok. On en a encore 3. Alors, on vous parle d'apprécier ce que vous avez, d'ouvrir votre cœur et de guérir d'une relation ou d'une situation. Ça vous montre aussi avec cette carte, l'appréciation, c'est d'être dans la reconnaissance de quelque chose. Donc, soit d'une personne, soit vous attendez cette reconnaissance et cette prise de... que quelqu'un vous considère, vous voyez. Il y a un besoin d'apprécier aussi les choses. Parce que, on voyait tout à l'heure, si vous vous stressez trop, vous pouvez passer à côté de choses qui sont à côté de vous et vous ne les voyez même pas. On a aussi un besoin de s'apprécier, de s'aimer, un besoin de prendre le temps de se chérir dans un couple. Ça me parle d'ouvrir son cœur vers cette guérison et ce bonheur. Donc, c'est pas n'importe quoi. Allez, on regarde avec les rêves enchantés pour vous. On parle des jardins. On parle d'ouverture, d'invitation, d'apprécier les invitations, les compliments, ça me dit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Là, on en a beaucoup d'un coup. Ah, vous vous stressez. Ah bon? Ah bon, j'aurais pas pensé. Bon, il faut arrêter de se stresser, là, les Sagittaires. C'est quoi ça? Trop de stress. C'est pas possible. Il y a trop de stress. Vous vous stressez. Il y a quelqu'un qui vous stresse. C'est pas possible. On a une conversation et de la force. Alors, est-ce que quelqu'un, il va trop fort avec vous? Est-ce que vous avez besoin de traiter quelque chose qui vous ronge? Ça peut être aussi quelque chose qui vous ronge, que vous gardez à l'intérieur, que vous avez besoin d'évacuer. Mais il y a une conversation qui vous apporte le bonheur et la guérison. Mais alors, vous êtes dans le stress et vous vous rongez les sangs, quoi. On a un changement. Ah, ça va. Donc, on vous parle de conversation, de réunion qui pourrait apporter un changement. On a une personne avec un fort tempérament. Il peut y avoir une personne qui vous stresse ou peut-être vous ne faites pas confiance. Il y a peut-être un homme avec un fort tempérament ou une personne qui a beaucoup de sex appeal. Et peut-être que vous n'osez pas faire confiance. Sur l'ours, on a le labyrinthe. On tourne en rond. Vous tournez en rond. Pourtant, vous avez de la force. Hein. Et on a les enfants. Ok. Alors, on va faire une ligne en plus. Parce que j'ai envie d'en mieux comprendre la situation. On me parle de changement dans la maison. Alors, peut-être qu'il y a des nouveaux projets qui touchent la famille, qui touchent des projets de maison. Il y a des choses qui commencent à se concrétiser là, au niveau de maison, de choses comme ça. Peut-être de vivre ensemble. Alors là, c'est soit un homme vous stresse,
Et il y a toute une procédure avec des papiers, des courriers. Il y a du stress à cause d'une personne qui vous... Voilà. Soit il y a un homme qui peut venir vous tendre la main, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous dire des choses qui pourraient peut-être vous faire du bien. Mais là, il y a une situation un peu plus, je sens, à flux tendu. On a la tour et on a les dés. Vous êtes en repli, hein. Vous êtes un peu en repli sur ce mois. Et là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose à traiter, hein. Vous allez avoir la force de sortir d'une relation ou d'une situation qui tournait en rond, là. Où vous vous sentiez peut-être un peu seul. Ouais, là, ça avance. Allez, là, on y va. Parce que vous faites le choix. D'accord. Pour moi, vous avez un changement. Il y a des changements qui se mettent en place sur ce mois. Soit c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous a pris la tête et qui a été très oppressant et de conversations très stressantes. Il y a des conversations à avoir avec cette personne si vous êtes en couple actuellement. Peut-être, voilà, peut-être vous devez dire aussi certaines choses que vous avez sur le cœur, confier certaines choses pour que la personne en face de vous puisse aussi se rectifier si elle vous fait du tort et du mal. Je vois aussi une situation, peut-être au niveau d'une vie de famille, peut-être la distance, il y a eu peut-être des prises de tête dans une famille, dans des querelles. Et là, vous avez envie d'arranger les choses, mais vous savez peut-être pas trop comment le faire. Et vous êtes un petit peu à tatillon de savoir si vous y allez ou pas dans cette histoire. J'entends pour d'autres qu'il y a des signatures, des avancements au niveau d'une maison, de vivre ensemble, quelqu'un qui va vivre ensemble, une famille recomposée. Il y a des choses qui avancent parce que vous faites les bons choix. Mais là, vous avez ce choix d'ouvrir cette guérison. Pour moi, il y a un gros travail sur vous-même. Vraiment, vous êtes invité à ça sur ce mois. Je le sens dans tous les domaines. Il y a vraiment cette énergie de guérir, d'être heureux, de décider d'être heureux, de vous autoriser à vivre, à vous autoriser à aimer, à faire ce que vous avez envie de faire. Parce que peut-être qu'on cherche à vous empêcher de le faire, mais on vous dit, prenez la place, vraiment. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, vraiment. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc je vous ferai une 100% sentimentale un petit peu plus tard hein, pour voir un petit peu ce qui se sera un peu décanté. Et comme ça sera un petit peu plus approfondi. Donc en tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment du bonheur pour moi de communiquer avec vous et de pouvoir vous lire. Je vous lis vraiment tous. Donc vraiment, voilà. Merci en tout cas pour tous ceux qui mettent des petits messages, etc. Vraiment, merci. Si vous avez envie, bien sûr, pour soutenir mon travail, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification. Ça vous permettra d'avoir, vous savez, la petite notif qui vient vous prévenir quand je poste quelque chose. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas, vous avez tous les liens sous ma vidéo. Dans les renseignements, vous avez tous les liens de mon site, donc les anges et leurs perles. Vous voyez ce que je vous propose, comment rentrer en contact avec moi si besoin. Donc n'hésitez pas, en tout cas, je me ferai un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous souhaite plein de jolies choses. Ouvrez vraiment votre cœur et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!